Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, des exemples de crypto-monnaies qui sont disponibles dans le marché, dont de nombreux exchanges nous proposent soit d'en acheter, d'en vendre ou d'en trader, mais lesquels sont des pépites, lesquels peuvent faire un potentiel x10 ou plus, et lesquels peuvent être des arnaques. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, les prêts, les crypto-monnaies ou l'immobilier. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les différents critères que j'utilise pour investir dans telle crypto-monnaie ou pas. À la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler une leçon importante à prendre en compte suite à un récent événement. Sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple investisseur particulier qui s'intéresse au potentiel des crypto-monnaies. Et c'est parti pour la vidéo. Premier critère à prendre en compte, les fondamentaux. Pour cela, il faut aller sur le site web de la crypto-monnaie et voir comment c'est bien fourni en détail ou en information. Est-ce que le design est bien foutu? Est-ce que le site web est agréable à consulter? Et il faut regarder l'accessibilité de certains documents comme la roadmap. C'est une sorte de feuille de route qui permet de planifier les différentes étapes de création ou d'amélioration d'un produit. Il faut également regarder l'accessibilité d'un autre document qui est le white paper. C'est un document numérique qui relate les qualités techniques et économiques d'une nouvelle plateforme. Et dans ce document, on doit comprendre l'intérêt du projet, comment c'est construit, quel problème est censé résoudre ce projet, les moyens utilisés pour résoudre ce problème ou la stratégie marketing. Critère suivant. Deuxième critère à prendre en compte, l'équipe qui travaille derrière cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est une équipe soudée, sérieuse, bien organisée, passionnée par ce qu'elle est en train de faire, qui travaille à fond sur leur projet? S'il y a moyen de connaître la composition de l'équipe et de connaître chaque membre de l'équipe avec nom et prénom, on doit pouvoir consulter un peu plus en détail leur profil avec leurs expériences, leurs compétences, leurs diplômes en allant consulter sur un réseau professionnel comme LinkedIn, afin de mieux voir si la crypto-monnaie est un bon investissement ou pas. Critère suivant. Troisième critère à prendre en compte, l'étape d'avancement du projet. Est-ce que le projet est simplement une idée ou une promesse? Est-ce que le développement du projet a déjà commencé? Est-ce que des clients ont déjà acheté ce projet? Et surtout, est-ce que des investisseurs ont déjà investi sur le projet en question? Pour plus de sûreté, moi je préfère investir dans les crypto-monnaies qui ont déjà des clients qui ont acheté dans ce projet et notamment des investisseurs qui ont déjà placé leur argent dessus. Critère suivant. Quatrième critère à prendre en compte, je n'investis pas dans ce qu'on appelle des shitcoins et des forks. Pour ceux qui ne le savent pas, un shitcoin est un terme utilisé pour désigner une crypto-monnaie qui n'a aucune valeur ou qui a été créée uniquement dans le but de faire de la spéculation. Comme le très célèbre Dogecoin qui est une crypto-monnaie créée à l'origine d'une blague. C'est quand même mon argent que je mets dessus, alors je vais plutôt l'investir dans des projets sérieux. Concernant les forks, c'est un terme utilisé dans le domaine de l'informatique pour désigner un logiciel qui a été créé à partir du code source d'un autre logiciel. On peut compter pas mal de forks qui ont copié le code source de certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, comme c'est le cas du Bitcoin Cash ou du Bitcoin Cold qui ont copié le code source du Bitcoin, avec des modifications qui ont été apportées par les équipes développeurs qui travaillent sur ces forks afin qu'ils puissent travailler sur un projet dont ils n'étaient pas en accord avec le projet de base. En ce qui me concerne, moi je préfère investir dans des projets de base. Critère suivant. Cinquième critère, je regarde si la crypto-monnaie en question est un coin ou un token. Pour ceux qui ne le savent pas, un coin est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain pour son fonctionnement, comme l'Ethereum. Et donc, comme vous l'avez probablement deviné, un token est donc une crypto-monnaie qui utilise la blockchain d'une autre crypto-monnaie pour son fonctionnement, comme la crypto-monnaie Uniswap qui utilise la blockchain de l'Ethereum pour faire ses différentes opérations. Pour plus de sûreté et de fiabilité, je préfère investir dans les coins. Si vous appréciez ce genre de contenu, on n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Dites-vous que cela pourrait intéresser d'autres personnes. Critère suivant.
Sixième critère à prendre en compte, on vérifie les caractéristiques d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire quelle est sa valeur dans le marché, l'évolution de sa valeur dans le marché, l'actualité et également sa place dans la plupart des tops des crypto-monnaies qu'on peut lire sur le net. En ce qui concerne la valeur d'une crypto-monnaie dans le marché, j'investis uniquement dans des crypto-monnaies qui pèsent au moins 100 millions de dollars dans le marché. Et concernant l'évolution de sa valeur dans le marché, c'est simple, il suffit de consulter les courbes graphiques et on regarde comment la crypto-monnaie en question a évolué depuis la création. Si ça ressemble à ceci, et moi je dirais que c'est une bonne évolution malgré les fortes variations du marché, dont notamment du bear market que nous sommes en train de vivre en 2022. Et si on a une courbe qui ressemble à ça, eh bien faites ceci. Et retenez bien le nom de cette crypto-monnaie parce que nous allons en parler un peu plus tard dans la vidéo. Critère suivant. Septième critère à prendre en compte, on va essayer de deviner si une crypto-monnaie est une arnaque ou pas. Bon, ça malheureusement c'est le genre de truc qu'on peut pas savoir à l'avance, sauf si vous prenez en compte les différents critères que je viens de dévoiler jusqu'à maintenant et des autres critères que je vais vous dévoiler un peu plus tard dans cette vidéo. Et si par hasard vous consultez le site web d'une crypto-monnaie et que vous regardez, je sais pas, un système ou un lien de parrainage avec un super rendement qui s'affiche un peu partout, à chaque fois que vous cliquez sur un endroit, à chaque fois que vous cliquez sur un onglet dans tous les recoins, alors déjà dans votre tête vous allez probablement sentir ceci. Et il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Critère suivant. Huitième critère à prendre en compte, on vérifie dans quel exchange on peut échanger telle crypto-monnaie. On vérifie surtout si une crypto-monnaie est disponible dans les exchanges les plus importants tels que KuCoin, Coinbase ou Binance. Si une crypto-monnaie est au moins disponible dans ces trois exchanges, on peut dire que c'est un projet, on va dire un minimum sérieux et fiable. Critère suivant. Neuvième critère à prendre en compte, on vérifie la sécurité d'une crypto-monnaie. Est-ce que cette crypto-monnaie est solide face aux différents actes de piratage? Est-ce que la crypto-monnaie en question s'est déjà fait pirater ou hacker? Est-ce que la crypto-monnaie marche sur un système décentralisé? C'est-à-dire, est-ce qu'une crypto-monnaie marche sans l'intervention des États et des banques? Pour cela, il faut faire des recherches sur le net, voir l'historique de la crypto-monnaie depuis sa création et voir si cette crypto-monnaie s'est déjà fait pirater, s'est déjà fait hacker, si elle a déjà subi des actes de piratage. Attention, cela ne veut rien dire si vous voyez qu'une crypto-monnaie s'est déjà fait pirater. Il faut bien regarder la gravité de l'acte de piratage et voir comment cette crypto-monnaie a survécu. Critère suivant. Et dernier critère à prendre en compte pour bien conclure cette vidéo, on diversifie nos placements. Parce que même avec les critères que je viens de vous dévoiler dans cette vidéo, on n'est pas à l'abri du moindre imprévu, on n'est pas à l'abri d'un moindre risque, on n'est pas à l'abri de la chute d'une crypto-monnaie et surtout on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines années puisque cela va dépendre de différents et plusieurs variables. Et en parlant de la chute d'une crypto-monnaie, on va parler celle que je viens de mentionner un peu plus tôt dans cette vidéo. Ceci n'est pas une chute surprenante puisque cela a été provoqué par l'influenceuse et la femme d'affaires Kim Kardashian suite à un conseil qu'elle avait donné à ses abonnés suite à un post qu'elle avait publié dans le réseau social Instagram si je me trompe pas. Et malheureusement en agissant ainsi, ce que cette influenceuse a fait, c'est qu'elle a incité des particuliers comme moi à investir dans cette crypto-monnaie alors que les professionnels qui ont investi dans cette crypto-monnaie bien plus tôt que le post de cette influenceuse. Et quand ces mecs ont vu que la valeur de la crypto-monnaie avait bien augmenté, ils ont récupéré leur plus-value, tout en faisant perdre énormément de la valeur à cette crypto-monnaie et de faire perdre beaucoup d'argent à ses propres abonnés. Et personnellement, Kim Kardashian n'est pas une personne que je suis énormément, ou du moins c'est une femme qui m'intéresse pas beaucoup, mais par curiosité, j'ai cherché à savoir si par hasard cette femme investit son argent dans les crypto-monnaies. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien trouvé de tel. Et donc, il faut se poser la question suivante. Pourquoi j'investirais mon argent dans un actif si la personne qui me le recommande ne le fait pas avec son argent? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si vous vous sentez à l'aise d'investir votre argent dans les
crypto-monnaies en fonction des différents critères que je viens de vous dévoiler dans cette vidéo. Je peux donc vous proposer d'ouvrir un compte avec les différents exchanges que j'utilise qui sont Nexo, YouHolder et Binance. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo avec des liens parrainage pour 2 d'entre eux. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec les 2 premières vidéos publiées dans ma chaîne. Prenez soin de vous et faites de bonnes recherches. À la prochaine!